Déjà, il y a un point hyper important. J'ai challengé un peu l'outil par rapport à ton quotidien à toi. On l'a vu, il y a une dépendance aux dirigeants. Donc, ce que tu ne dois surtout plus faire, c'est assez simple. Les tâches de niveau 1, à déléguer immédiatement, c'est une urgence vitale et intégralement. Toute l'administratif et la paperasse que tu peux encore faire, ça n'existe plus. C'est délégué à 100%, zéro valeur stratégique et une forte charge mentale. Donc, dossier de financement, OPCO, France Travail, CPF, ça doit plus exister du tout. C'est quasiment tout fait. Je veux 100%. Suivi Calliope, audit conformité, pareil. Gestion des contrats avec l'ensemble des élèves, pareil. Relance administrative, gestion des factures, classement, documents, dossiers, mail administratif, quel qu'il soit, pareil. Ça ne doit plus exister. Lecture et tri de tous les emails, plus exister. Réponse standard, plus exister. Redirection vers les bons interlocuteurs, plus exister. Suivi des demandes non critiques, plus exister. Planning des cours, plus exister. Coordination des salles, plus exister. Logistique, formateur, hébergement, déplacement, plus exister. Mise à jour plateforme pédagogique, plus exister. Vérification des supports, des replays, des documents que tu partages à tes élèves, ça ne doit plus exister. Tu dois plus jamais gérer un planning. Jamais. Ça, c'était niveau 1. Niveau 2, sortir progressivement. Donc, tu dois stabiliser la chose. La partie commerciale. Donc, appel de prospect, relance, closing standard, suivi des leads, ça doit plus exister non plus. Progressivement, on va voir comment on va externaliser tout ton pôle commercial. Ouais. Ça sera dans l'organigramme que je vais te dessiner. Ce que tu peux garder ponctuellement, c'est des cas stratégiques, des partenaires, des décisions d'arbitrage au niveau des offres, parce qu'on va aussi travailler tes offres. Mais en gros, le commercial, il exécute. Cédric, soit il oriente, soit il prend des décisions. Ensuite, toujours au niveau 2, le SAV, toutes les réclamations, toutes les questions pratiques, tous les suivis individuels, hors cas sensible, tous les rappels émotionnels ou autres, ça ne doit plus exister. Tu dois le déléguer à quelqu'un. Les moments clés, donc une crise, un événement majeur, un événement symbolique, ça, oui, tu peux être dessus. Niveau 3, à déléguer après structuration. C'est pour scaler ça. Création et diffusion opérationnelle du contenu. Donc tout ce qui est montage vidéo, publication sur les réseaux, collecte d'avis, diffusion de contenu, ça, tu dois le déléguer à 100%. Ce que tu dois garder, c'est le message, le fond, la parole clé, donc les interviews, le contenu, etc. Le reporting, le suivi des chiffres, tableau Excel, reporting hebdomadaire, suivi de l'ensemble des KPI, tu ne dois pas t'en occuper. On doit te le fournir. Par contre, la lecture de la synthèse, les décisions à partir des chiffres, tu dois le garder. Capital. Cédric lit des tableaux, il ne les construit pas et il prend des décisions stratégiques avec. Dans un monde idéal, 40% de ton temps devrait être sur la partie vision, la stratégie, la structuration de ta boîte, puisqu'il y a des années à rattraper. 20% sur des partenariats, des relations clés, 20% sur du leadership interne, one-on-one, alignement, recrutement, 10% sur de la communication et de l'incarnation de la marque, et 5% sur des décisions exceptionnelles. 0% sur de l'admin, 0% sur de la microgestion et 0% sur du pompiérisme, éteindre des feux constamment. C'est hyper important. Ensuite de ça, du coup, toi, ce que tu dois garder pour être simple, c'est porter la vision, le sens, le cap long terme, la légitimité, créer des partenariats stratégiques, université, on en a parlé et autres, l'incarnation, la crédibilité, storytelling de l'école et des décisions structurantes, offre, priorité, arbitrage, relations clés à forte valeur, donc là aussi, formateur senior, allié, leader d'opinion, etc. Maintenant, du coup, qu'est-ce que ça donne au niveau de ton organigramme? C'est assez simple. On a un cadeau pour vous. Dans nos consultings en live, on aide les entreprises à accélérer leur croissance et à répondre à leurs enjeux. Et aujourd'hui, on a décidé de vous faire une surprise. On fait gagner à l'un d'entre vous un consulting live stratégique 100% offert du même type que vous êtes en train de regarder. Si vous voulez tenter votre chance d'être tiré au sort, il vous suffit simplement de remplir le formulaire accessible dans la première ligne de la description juste en dessous. Et ce n'est pas tout. L'intégralité des entreprises qui posent leur candidature seront rappelées par un membre de notre équipe afin de bénéficier gratuitement d'un audit 360 de leur entreprise pour analyser leur situation actuelle et vérifier leur éligibilité à ce tirage au sort. Pour l'entreprise tirée au sort, une prise en charge complète sera faite par mes équipes pour préparer le consulting qui se déroulera sur cette chaîne avec Anis et moi-même, point par point, pour repartir avec un plan concret pour scaler. Ça peut littéralement changer la tournure de votre entreprise. Alors, tentez votre chance maintenant en cliquant simplement sur le premier lien dans la description. On a
Cédric qui est là. Hop, tac. Et toi, tu es CEO de ta boîte. Tu vois. Ce qu'on va faire, c'est que on va avoir quelqu'un ici qui va être sur la partie opération. Une sorte de COO, directeur des opérations. Parce que toi, aujourd'hui, tu es un peu partout finalement. Tu es une sorte de tentacule qui voit tout, qui pense tout, qui machin. Donc, il faut absolument qu'on ait quelqu'un ici, pas forcément un CEO d'un grand groupe que tu vas payer 15 000 euros par mois. De toute façon, tu n'en as pas la possibilité actuellement. Mais quelqu'un qui peut-être est déjà dans l'organisation, qui présente déjà euh, des, euh, des traits de caractère assez structurants et qui sera en capacité d'aider. Mais il va falloir recruter dans les 3 à 6 prochains mois un directeur des opérations, une directrice d'opération. Ici, du coup, on va ensuite avoir plusieurs pôles qui vont être capitaux. Et ça va être assez simple. Hop, hop, hop. Et on va en avoir 5, pardon. Voilà. Tac, tac. Là, on va avoir une personne sur la partie admin. Donc, admin, c'est quoi? C'est tous les dossiers de financement, toutes les factures, tous les éléments, etc. Cette personne admin, elle va travailler également avec un DAF externalisé. On va pas l'avoir full time. Donc, cette personne, on va l'avoir full time. Et cette personne, on peut la recruter assez rapidement, voire même ça peut être quelqu'un qui est déjà dans l'organisation. Mais il faut cadrer parfaitement l'ensemble de ses tâches et son scope de responsabilité pour que toi, tu aies 0% de charge mentale là-dessus, que tes impayés soient traités, tout soit traité, etc. Là, on va pas juste avoir affaire à un comptable, on va payer un DAF externalisé, ça va te coûter plus ou moins entre 300 et 500 euros par mois maximum pour un quota d'heures. Il y a plein de services de DAF externalisés aujourd'hui. Le but, c'est qu'ils te mettent en place des tableaux de pilotage, c'est qu'ils te mettent en place des sujets d'optimisation, c'est qu'ils voient combien tu en as payé, c'est qu'ils puissent vraiment t'aider à piloter ta boîte et prendre des vraies décisions. Ils préparent les tableaux, tu les consultes et tu prends des décisions stratégiques. Donc là, on a tout l'axe cash, entrée. Ensuite, on va avoir ici la partie pédagogique. Là, il va falloir que tu désignes une personne dans ton organisation qui est en capacité de gérer tout ou partie de la partie pédagogique globale. Donc, les programmes, les intervenants, les indépendants, les plannings, l'intégralité, même la partie en ligne. Peut-être qu'à terme, après, tu auras un axe sur les indépendants, tu auras un axe sur les programmes au global, et puis tu en auras un axe sur le en ligne. Mais pour le moment, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste besoin d'avoir une personne qui collabore avec toi pour cette partie, hop, pédagogique. OK? Cette personne, il est fort probable que tu l'aies déjà dans l'organisation. Il faut juste lui donner un cadre, lui faire une fiche de poste. Tu peux le faire avec un des outils qu'on t'a mis à disposition d'IA. Et comme ça, au moins, on avance. Ensuite, il y a la partie com. Il y a la partie com qui est différente de la partie marketing. C'est la partie réseaux sociaux finalement. Au niveau de la com, on va voir tout à l'heure dans la partie acquisition, mais il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut réactiver ton YouTube. Il faut créer un concept autour de ça. Tu as déjà des endroits, tu as déjà des lieux. Il te suffit juste d'avoir une caméra avec un trépied, une lumière et de pouvoir faire des trucs de dingue. Parce que tu as déjà les indépendants, il y a tout ça. Tu as un potentiel de fou. Pareil sur la partie TikTok, Instagram, tu as un potentiel de fou. Je veux pas paraître présomptueux, mais on est en 2002 sur ton Insta. Et en plus de ça, c'est pas sexy, il n'y a pas de personal branding, c'est corporate, c'est boring au possible, ça va pas. Alors qu'en soi, il y a vraiment la possibilité de faire des concepts de dingue. Il y a des gens, encore une fois, sur les réseaux sociaux, t'en vois peut-être passer dans ton fil d'actualité, qui parlent de médecine chinoise, qui font des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de vues, en parlant ou en ne parlant pas. Toi, tu as l'autorité, la légitimité, tu as des cours tous les jours en continu dans tes locaux. Tu pourrais simplement avoir quelqu'un qui filme tes indépendants. Il te signe une décharge comme quoi tout ce qui est créé dans le cadre de l'enceinte de ton école, ça appartient à l'école. C'est filmé, c'est publié sur les réseaux, ça vous crée du contenu avec une personne qu'on va trouver dans ta communauté, dans ceux qui sont tes clients, qui va pouvoir gérer cette partie-là. Mais on va y revenir dans quelques instants.
Ensuite, hop, ensuite, on va revoir la partie marketing. Marketing, parce que c'est pas ton métier. Mais ça, à la rigueur, on pourra voir comment on le travaille ensemble dans le cadre de l'accompagnement, sans problème, parce qu'il y a pas mal de changements. Il faut revoir ton site, il faut revoir ton tunnel. À mon sens, tu pourrais vendre même en webinaire ou en VSL. Faudra voir comment. On va vendre une seule offre, on va enlever le prix de ton site, on va consolider les choses, on va avoir un seul appel à l'action qui sera une sorte de bilan de compétences pour se réorienter dans la médecine traditionnelle chinoise ou avoir le package qu'on mettra autour de ça, de façon ensuite à pouvoir spécifiquement, selon l'avatar qu'on a au bout du fil, lui faire un package dédié, trouver les modèles de financement les plus adaptés à cette personne, augmenter considérablement le nombre de gens entrants, le nombre de gens sortants au niveau du closing, les pipes commerciaux, et puis derrière aller chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et donc ici, la partie closing, vente. On va mettre en place un système de closing externalisé ici, où en gros, toute cette partie-là, c'est pas toi qui t'en occupes. Il y a des entreprises aujourd'hui qui en gros vont s'occuper de toute la partie closing à ta place. Dans le cadre d'entrepreneurs.com, en plus, on a des partenariats avec certaines boîtes et donc on pourra te mettre en relation avec un ou plusieurs prestataires de ce type. Tu pourras te faire ton propre avis et donc voir avec lequel tu as envie de collaborer. L'avantage, c'est que tu n'as pas de fixe à payer pour ce parti-là. C'est que du variable sur la performance. Là, on va le mettre en place ensemble et ce sera assez simple parce que finalement, on va capitaliser sur les 2-3 000 élèves que tu as déjà eu dans le passé et le peu de visibilité que tu as sur les réseaux pour le moment. Mais en tout cas, ça va générer du chiffre d'affaires avec le lancement de cette nouvelle offre package sur 1 an, 2 ans, comme on a vu, qui est l'offre globale. Et donc tout de suite, avec un bon système commercial, mon objectif, c'est d'aller chercher 200, 300, 400 000 euros potentiellement de chiffre d'affaires sur une opération d'ici à les 3 prochains mois pour renflouer la trésorerie de la boîte, pour ensuite pouvoir mettre en place un système marketing, aller chercher encore plus. La com, on va trouver quelqu'un dans ta base de clients qui va travailler gratuitement. La pédagogie, je suis persuadé que tu l'as déjà, il s'agit juste de cadrer, de structurer avec une fiche de poste, une discussion, un point annuel avec quelqu'un qui est déjà chez toi. Ici, on pourrait par exemple avoir Séverine ou ici ou là, enfin peu importe, mais en tout cas quelqu'un qui fait déjà de l'admin à tes côtés ou alors trouver une personne sans trop de difficultés. Ça, c'est quelques liens avec une recherche Google où on peut trouver un DAF externalisé pour 300 à 500 euros par mois vu la taille de ton entreprise. Là, c'est pas encore la priorité de recruter cette personne, mais à terme, ça pourra le faire. Et toi, tu te concentres du coup sur la vision majoritairement et sur ce que j'ai évoqué, D'accord. avec une vraie posture d'entrepreneur. Si tu mets en place juste cet organigramme simple, avec effectivement là en dessous tous les indépendants qui travaillent avec toi, et cette personne est en gestion de ceci, mais il y a des process, c'est structuré. Là, on capitalise au niveau communication derrière. Là, marketing, on va mettre en place une newsletter, revoir le site, etc. Pour moi, tu repars déjà sur une base très saine pour 2026. Sur les 2 prochains mois, le but, c'est d'appliquer tout ce que je t'ai partagé ici. Et d'ici à mars ou avril, recruter ce directeur des opérations. Pour qu'ensuite, toi, tu puisses sortir pratiquement complètement de la vision, du pilotage, parce que tu auras déjà piloté tout ça, et ce sera désormais son rôle à lui de piloter tout ça, avec des KPI clés, des chiffres, etc. Et toi, comme ça, tu te concentreras sur la partie communication marketing, des partenariats stratégiques à haut niveau avec des institutions, des écoles, etc. Exactement. Et même, pourquoi pas des influenceurs dans le domaine. Parce qu'encore une fois, tout ce qui est médecine chinoise, mais pas que, tout ce qui est lié à la Chine pour les francophones, il y a des gens qui créent des communautés de 50, 100, 200, 300 000, 1 million d'abonnés et qui seraient mais heureux, enchantés de venir faire un stage dans ton école. Tu vois, enfin, je vais pas citer de prénom ici, mais même j'en connais des gens qui ont vraiment des audiences énormes et qui seraient heureux de faire venir un stage dans ton école, filmer tout ça, ce serait une belle collaboration, tout le monde s'y retrouve, ils viendraient même gratuitement faire ce contenu, d'autant plus avec ta personnalité, ta mission, ta vision, ta volonté de transmettre, ça le ferait sans aucun problème. Et donc, ça te permettrait, en plus de tous les autres axes qu'on a évoqués, de rééquilibrer au moins le niveau de visibilité et de notoriété de ton école au niveau de ce qu'elle délivre et de ce qu'elle mérite.
Peut-être même que tu serais celui qui permet à la médecine traditionnelle chinoise d'être reconnue en France comme les kinés. J'aimerais. Ça serait, on travaille pour. Et ce serait le plus gros accomplissement jamais Ça fait. serait génial. Ce serait vraiment Ça va être exceptionnel. Ce serait génial. historique. Ouais, ce serait historique. Ouais. C'est un gros travail que les fédés, les anciens, là, ils commencent à arriver à bout. Ouais, et puis même au téléphone, quelqu'un qui arrive qui dit bah écoutez, je vais réfléchir parce que c'est vrai que j'aimerais peut-être me former ailleurs, mais en fait, monsieur, nous sommes l'école, l'entreprise qui a permis à la médecine traditionnelle chinoise d'être reconnue légalement en France. Enfin, tu vas aller chez qui? Chez qui d'autre? Là aujourd'hui, imaginons, là je suis sur ton site, tu vois, je me dis s'inscrire. Je clique sur s'inscrire. Comment ça marche là? Parce que je mets inscription A4 par exemple. Alors, Je clique. c'est différentes formations, ouais. Donc là j'ai un gros formulaire. J'ai un gros formulaire. Je clique sur Annecy, ancien, nouveau étudiant. Je dois remplir. Ah oui, donc ok, il y a énormément de friction. Ouais, énormément. Ouais. Il est long. On est en train de le passer à échanger, passer en WooCommerce. Et on a changé la manière de faire puisqu'on prenait des arts en fait à chaque inscription. Ok. On est en train d'essayer de rechanger et de restructurer ça. Mais c'est pas encore optimal. Oui, c'est pas optimal. Tu vois, le problème que tu mets en place là, c'est que du coup, la pensée, je pense, que tu as eue, c'est OK, il y a plein de gens qui mettent des formulaires, mais qui sont pas forcément éligibles. Donc, je passe mon temps à les appeler, alors qu'en soi, ça sert à rien. Donc, je vais mettre en place des frais en amont pour essayer de qualifier les personnes. Et puis, du coup, le peu d'appels que je ferai, au moins, ils seront qualifiés et puis on pourra derrière avancer. C'est ça? C'est ça, et puis c'était l'ancien modèle, c'était comme ça, formulaire d'inscription chaque année en plus. Donc ça, c'est terminé puisqu'on a fait des contrats maintenant qui sont à titre reconductible. Et donc, il n'y aura plus qu'une inscription en première année. Les gens peuvent arrêter chaque année en stoppant le contrat. Et chaque année, on était obligé de redemander les formulaires d'inscription, les arts, ce qui était un travail. Sauf que la problématique avec ça, c'est que tu vas avoir encore moins de clients, encore plus de friction. Et c'était une problématique qui répondait à l'enjeu de bah, j'ai personne pour faire la partie commerciale. Alors qu'en soi, là, tu auras quelqu'un qui va s'occuper de la partie commerciale. Donc le but, c'est effectivement de faire une étape avec le moins de friction possible sur ton site. C'est ça. Mais moi, j'aimerais un site où déjà c'est hyper clair, il est plus neuf, la valeur perçue est augmentée. On voit tout de suite que vous êtes les meilleurs en Europe, la référence, enfin les seuls, et que waouh, j'ai absolument envie d'être dans cette école et aucune autre. Il n'y a pas 36 000 boutons, 36 000 trucs, on ne sait pas dans quelle direction aller, et même quand on est plein de bonne volonté comme moi et j'ai vraiment envie de voir le parcours, j'ai mis bien 5 minutes à comprendre où fallait cliquer. Et par contre, du coup, je comprends tout de suite dès le départ, dès que j'arrive, ok, boum, voir mon éligibilité ou poser ma candidature ou demander à être appelé pour avoir plus d'informations. Ouais. Et là derrière, tac, je remplis le formulaire, je suis dans un CRM, je suis dans une base mail, je reçois des emails et dans les 5 minutes à maximum 24-48 heures, il y a un mec qui m'appelle ou j'ai pu prendre rendez-vous avec quelqu'un et j'ai un call. J'ai un call avec un humain qualifié, compétent, qui sait de quoi il parle, qui va s'intéresser réellement à moi et qui va tout simplement voir dans quelle mesure le cursus XYZ est le plus adapté pour moi. Tu vois? Là, tu dis, on est en train de revoir le site, d'accord? Super. Depuis combien de temps vous revoyez le site? Qui s'en occupe? J'ai un indépendant qui le fait. Donc, c'était moi qui travaillais dessus. Euh, Et, Ben, on va le mettre en priorité dans une des actions prioritaires parce que le site, c'est vraiment la page d'atterrissage, c'est la vitrine qui fait qu'il y a de la réassurance, qui fait que ça donne envie. Et même si les gens te voient demain en publicité avec les recommandations qu'on va te faire, ils vont quand même aller vérifier et voir euh, qui est cette entreprise. Et il faut que ça représente ce que tu as envie que ça représente. Donc il faut que les gens se disent, c'est le numéro un, ils rigolent pas et je peux aller nulle part ailleurs que chez ces gens-là. Pour le premier point, état d'esprit, on l'a vu. Organisation, structuration, équipe, on l'a vu. Mais pour moi, tu vois, encore une fois, et j'insiste là-dessus, t'es resté une association. mhm. Et je pense que les gens dans l'organisation, ils n'ont pas le sentiment de travailler dans une entreprise.
Ils ont le sentiment de travailler dans une école, dans une association, dans une mission, dans un truc. Et tu vois, ce que tu viens de me dire pour ton site, ça me confirme à 100% la chose. Ouais. Tu vois, exemple, bon, moi, c'était mon épouse. Bon, maintenant, on a eu un enfant. Donc, bon, bah, ouais, on gère plus trop ça. Puis le gars, il fait ça à côté. Mais il a un job, donc il rend service. Mais je le paye quand même. Mais bon, bah, ça traîne. Ça traîne depuis combien de temps? Bah, c'est tout le temps comme ça a toujours été comme ça. Ça traîne depuis 1 an, 2 ans. Voilà, donc voilà. Est-ce que tu penses que si nous on fait une refonte d'un site, on va trouver un mec qui fait ça sur le côté et qui de temps en temps va prendre 1 ou 2 heures, puis je vais me poser le dimanche avec lui autour d'un café, puis sur une feuille, on va dire ah ouais, ce serait pas mal la page comme ça. Non, tu vois, parce qu'on gère une entreprise, on gère pas une association. C'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire que tu vois, nouveau site égale, ok, projet, nouveau site. But, tac. Structure, tac. Brief, tac. Responsable, celui qui a l'ownership. Prénom, nom. Deadline, date. Heure s'il faut. Kick-off meeting, démarrage du projet, date. Personne présente. Ok. On résume. L'appel, il est structuré. Avec une IA ou pas une IA, peu importe. Il y a un résumé à la fin. Il y a un plan d'action concret. Il y a des livrables. Il y a des étapes. Il y a un suivi. Il y a une structure. C'est un projet à part entière, tu vois. Et il faut que 100% des projets dans l'organisation soient comme ça.